Bon, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la recherche d'un fournisseur, comment connaître qu'un fournisseur est fiable, comment connaître qu'un fournisseur a déjà arnaqué plusieurs personnes, comment connaître qu'un fournisseur est recommandé par plusieurs personnes. Parce que il faut dire que sur Alibaba, on a beaucoup d'arnaqueurs. Donc, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé de faire cette formation. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont été fait arnaquer par Alibaba. Je leur fais simplement comprendre. C'est peut-être parce que vous n'avez pas suivi une formation de qualité comme celle-ci pour pouvoir connaître les fournisseurs qui sont fiables, les fournisseurs qui ne sont pas fiables. Donc, il est vraiment important pour vous de bien suivre cette vidéo aussi. Donc également, il faudrait connaître comment est-ce qu'un fournisseur a des matériaux de bonne qualité. Est-ce que ce fournisseur peut me donner ma livraison dans les brefs délais? Bref, il y a tout cet ensemble de choses-là qu'il faudrait connaître avant de se lancer sur un fournisseur. Donc, et également, il faut connaître comment savoir qu'un fournisseur a été vérifié, parce qu'il faut dire que vous ne devez donner votre argent que uniquement chez les fournisseurs qui sont vérifiés. Et oui, sur Alibaba, effectivement, il y a des fournisseurs vérifiés et ceux qui ne sont pas vérifiés. Et vous ne devez jamais faire confiance à des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez rechercher des fournisseurs, comment est-ce que vous pouvez connaître que les fournisseurs sont vérifiés ou pas. Bon, là, on va commencer par le nombre d'années ou bien le nombre d'expériences sur la plateforme Alibaba du fournisseur, parce que c'est très important. Parce qu'il faut dire que les fournisseurs, les arnaqueurs, généralement, ne durent pas sur la plateforme, parce qu'une fois qu'il se fait détecter, ils changent rapidement de profil et ils changent de compte. Donc, ce qui fait qu'il part créer un nouveau compte. Donc, et quand il part donc créer un nouveau compte, vous ne devez donc pas faire confiance à celui-là. Il faut dire que le nombre d'années d'expérience sur la plateforme compte beaucoup. Ça compte vraiment beaucoup au niveau de la confiance du fournisseur, parce que lorsqu'un fournisseur a déjà arnaqué, directement il est signalé. Une fois qu'il est signalé, il sera obligé de changer tous ces éléments, son compte, son profil, et là il est obligé de créer un nouveau compte. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc j'entends ici par année, par temps, le nombre d'années que le fournisseur a déjà mis sur la plateforme Alibaba. Parce que plus un fournisseur a mis plus de temps, plus vous pouvez le faire confiance. Donc, en principe, les arnaqueurs, on les appelle encore les scammers, ils ne mettent pas longue vie sur Alibaba. Donc, directement, on va passer sur mon écran et essayer de voir un peu. Bon, là, je vais rentrer. Bon, là, on va passer directement sur mon écran, sur la plateforme Alibaba. Donc, là, vous voyez, le nombre d'années est souvent mentionné là en bas. Vous voyez, par exemple, là, celui-ci a fait 6 années sur Alibaba. Il est vérifié. Celui-ci, il a déjà fait 1 an sur Alibaba, il est vérifié. Celui-ci, lui, il est à 8 ans, mais il n'est pas vérifié. Donc, il faut aussi faire très attention parce qu'il n'est pas vérifié. Celui-ci est déjà à 8 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ici, c'est le nombre d'années que le gars a déjà fait. Ici, celui-ci a fait 4 ans. Ici, celui-ci a fait 17 ans et il est vérifié. Donc, voilà un peu le genre de fournisseur que vous pouvez faire confiance. Ici, celui-ci a fait 2 ans, il est vérifié. Celui-ci a fait 4 ans. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour voir le nombre d'années qu'un fournisseur a déjà fait sur la plateforme Alibaba. Donc, quand vous faites la recherche, vous allez toujours voir ça. 4 years, 4 années. 17 years, 17 années. 2 years, 2 années. Donc, regardez toujours bien le nombre d'années ici. Chez chaque fournisseur, vous allez voir son nombre d'années. 2 years, 3 years, donc 2 années et tout ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, premièrement, il faut vérifier vraiment le nombre d'années d'expérience sur la plateforme du fournisseur. Bon, généralement, le nombre d'années d'expérience minimum, c'est 3 ans. Donc, quand vous voyez les expériences 2 ans, bon, vous pouvez toujours passer, mais il n'est pas déconseillé. Mais non, vous conseillez de prendre ceux qui sont à plus de 3 ans ou bien à 3 ans en montant d'expérience sur Alibaba. Là, vous êtes sûr que vous êtes vraiment en confiance. Donc, en deuxième plan, on va parler de la règle d'assurance. La règle d'assurance a été mise sur pied par Alibaba. En fait, c'est pour éviter les arnaques. Donc, c'est ça en deuxième point. C'est ça la règle d'assurance. Donc, en fait, c'est ça en deuxième point qui a été mis sur pied par Alibaba pour éviter les arnaques. Donc là, il faut dire que ce n'est pas tout fournisseur qui aura sa règle d'assurance. Voici ça ici, comme vous allez voir vérifier là, ça veut dire que vous êtes protégé en fait par Alibaba. Donc ça veut dire que lorsque vous passez votre commande chez ce fournisseur là, l'argent ne part pas directement chez le fournisseur.
l'argent va d'abord aller chez Alibaba. Et c'est quand vous allez recevoir la marchandise que vous allez, que l'argent ira chez le fournisseur. Et il faut dire que l'argent ne part pas, oui, j'ai déjà dit, l'argent n'ira pas directement chez le fournisseur. Donc, il faut aussi dire que ce n'est pas tous les fournisseurs qui ont la clé d'assurance. Quand vous voyez les ça là, ce n'est pas tous les fournisseurs. Auparavant, il y avait un logo, mais là, ils ont changé leur interface. Il y avait un logo là pour la clé d'assurance. Donc, il faut dire que ce n'est pas tous les fournisseurs qui ont ça. Mais si vous voulez quand même acheter votre marchandise, par exemple, chez un des fournisseurs et que vous avez vérifié son nombre d'années d'expérience, même s'il n'a pas la clé d'assurance, essayez d'aller sur son profil, essayez de vérifier si c'est que il respecte toutes ces conditions. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder ceci, vous pouvez aller sur son profil et essayer de vérifier ça directement. Donc, la clé d'assurance c'est un principe de sécurité pour Alibaba pour éviter les arnaques. Donc, la clé d'assurance, là, elle vous permettra également de payer avec une carte de crédit. Donc, si je vais encore un peu vous expliquer mieux la clé d'assurance, c'est que la clé d'assurance, c'est que quand je vais payer la marchandise, Alibaba va d'abord retenir mon argent pendant un certain temps. Je pense que c'est pendant 13 jours. Alibaba va d'abord retenir mon argent. Ils ne vont pas payer directement le fournisseur. Il va falloir que je reçoive d'abord la marchandise. Et quand on dit recevoir la marchandise, ce n'est pas que tu vas recevoir dans ton pays, au Cameroun, au Gabon ou bien au Congo. Non. C'est juste qu'ils vont te donner une clé d'assurance. Donc, ils vont vérifier que ta marchandise arrive chez ton transitaire qui est en Chine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce n'est pas que tu vas recevoir la marchandise dans ton pays. Non. C'est que la marchandise, tu vas la recevoir. C'est ton transitaire qui reçoit ça là-bas. Et chaque fois, Alibaba va t'envoyer les messages pour connaître est-ce que la marchandise est arrivée, est-ce que la marchandise est de bonne qualité. Est-ce qu'ils vont te poser un ensemble de questions que tu devras répondre. Et c'est après ces 13 jours qu'ils vont devoir donner l'argent au fournisseur. Maintenant, si entre-temps, ils t'écrivent et tu ne réponds pas, après 13 jours, ils vont donner l'argent. Ils vont payer le fournisseur et même si la marchandise n'est pas de bonne qualité, même si tu n'as pas reçu parce qu'ils supposent que tu ne répondais pas au message. Donc, moi particulièrement, je n'ai jamais eu à gérer ce genre de litige. Donc, quand on dit 13 jours, c'est le temps que le colis va quitter de chez le fournisseur pour arriver chez le transitaire en Chine. Bon, si vous pouvez également essayer de faire du genre, si ça vient en avion et que ça fait 2 jours, vous-même, vous pouvez essayer de checker ça, donc de vérifier ça ici sur place. En Afrique, où que vous soyez. Donc, quand le fournisseur va envoyer la marchandise chez le transitaire, il va vous demander de valider sur la clé d'assurance pour vérifier que la marchandise est de bonne qualité et que la marchandise est arrivée dans les brefs délais. Donc, du coup, là, une fois que vous avez validé sur la clé d'assurance, Alibaba va devoir lui donner son argent. Maintenant, l'inconvénient aussi, c'est que si vous n'êtes pas en contact avec votre transitaire, si vous ne communiquez pas trop avec votre transitaire et il vous dit qu'il a envoyé, et vous validez sur la clé d'assurance alors que votre transitaire n'a pas reçu, ça sera... Donc, c'est un peu ça l'inconvénient. Donc, vous devez, quand vous traitez ce genre de situation, vous devez toujours être en contact avec votre transitaire pour savoir si vous l'avez vraiment reçu la marchandise, si elle est de bonne qualité et s'il a livré dans les brefs délais avant de valider la clé d'assurance. Donc, c'est vraiment très important. Avant de valider la clé d'assurance, il faut d'abord vérifier toutes ces étapes-là. Si une étape n'est pas respectée, vous ne validez pas la clé d'assurance et là, Alibaba ne payera pas son argent. Voilà quelques critères pour essayer d'avoir des fournisseurs vraiment fiables. Donc, je vous conseille toujours de regarder le critère Verify ici. C'est très important lorsque vous voulez faire des achats sur Alibaba. Le critère Verify ici, c'est très important. C'est plus rassurant. Imaginez que vous voulez passer des marchandises à très grand prix avec un gros capital sur Alibaba. Il faudrait bien que vous envoyez vos agents chez quelqu'un qui est vraiment sûr. Donc, vous voyez là, Verify, c'est vraiment très important. Donc là, à la suite, on va essayer de voir vraiment, toujours un autre critère pour vérifier vraiment la fiabilité au niveau du fournisseur. Parce qu'il faut dire que c'est un sujet vraiment très important parce que on a des gens qui se lancent dans le commerce avec des gros capitaux et il ne faut pas qu'ils se fassent arnaquer. Donc, essayons de regarder le gars si il vend des systèmes d'interprétation simultanée. Voyons s'il est vraiment fiable. On voit quand même qu'il est vérifié. On voit déjà qu'il a 10 années d'expérience. On essaye d'aller directement. On essaye d'aller de faire une simulation comme si on veut commander cet article. Bon, là, voici les montants ici. On vient là. On essaie, on voit bien là qu'il est vérifié ici. Vous allez voir que ici, il est vérifié. On va essayer d'aller dans son profil
pour aller dans son profil, vous cliquez juste ici, là, et ici, là, ici. Donc, on va cliquer là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais cliquer là. Une fois que j'ai donc cliqué là, je vais, voilà, voici la page, la boutique en fait de ce monsieur, du gars dont vous voulez acheter ces trucs. Donc, voici sa boutique ici, là. On voit ici qu'il nous dit qu'il a 16 années d'expérience, mais là, c'est pas vraiment nécessaire. On regarde, on descend, on essaie de vérifier. On regarde les produits, les catégories de produits qu'il vend. On regarde, là, on est dans la boutique du fournisseur, donc on veut passer notre commande. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Mais le plus important ici, on va remonter. Bon, là, je suis sur ordinateur. Ce sont les mêmes fonctionnalités sur téléphone. Donc, vous aurez à faire la même chose. On regarde, on descend, on va remonter. On va venir ici, là, sur profil de l'entreprise. Donc, vous cliquez là sur profil de l'entreprise. Vous descendez. Là, j'ai cliqué sur profil de l'entreprise. On essaie de regarder. On voit déjà ici qu'il est vérifié. Vous voyez là, vérifié, ça veut dire qu'il est vérifié. Oui. Donc là, on voit qu'il est vérifié. On essaie de regarder. On voit, on regarde, on voit là, il est vérifié. Il est vérifié par TUR Rayland, forcément, c'est une entreprise en Chine, donc il est vérifié par cela. On descend, on essaie de lire. On essaie de lire ici, on nous parle de ses capacités de production, machine de production, qualité de contrôle. Donc, on est vraiment dans le profil de notre fournisseur parce qu'il faut bien connaître votre fournisseur avant de donner votre argent. Ici, c'est les contrôles de qualité. Ici, c'est les formations commerciales. Ici, c'est les capacités de RHD. On descend. On descend. C'est en train de charger. On descend. Ici, on a, j'ai vu certification quelque part là. Vous pouvez par exemple voir les certifications qu'il a. On essaie de cliquer là. On essaie de voir, vous essayez de lire les certifications qu'il a. On essaie de lire, vous scrollez. On essaie de lire. Donc, en fait, c'est à vous de bien prendre le temps de lire ça et de voir vraiment si c'est que, s'il a vraiment, il est vraiment intéressant et s'il est vraiment sûr. Donc, celui-ci, on peut y lui confier, on peut y lui faire confiance parce qu'on voit là, il est vraiment vérifié et il est certifié. Et aussi, avant de commander, il faut aussi vous rassurer que votre fournisseur soit en Chine. Bon, voici comment on voit cela. Je vais essayer de rentrer en arrière. Voici comment vous allez voir que votre fournisseur est en Chine. Voilà. Donc là, ça tourne. Ici, on nous dit que le transitaire, c'est quand vous voyez à CNC, ça veut dire qu'il est basé en Chine. Donc, CN, donc, parce que vos transitaires sont en Chine. Donc, forcément, le fournisseur, il est en Chine. Donc, et là, il est à 7 ans. Il est vérifié. Donc, on peut y faire confiance à ce fournisseur-ci. OK. Donc, en quatrième point, on va parler d'historique et niveau de transaction. Bon, l'historique et niveau de transaction, en fait, représente le nombre de transactions que votre fournisseur a fait sur la plateforme Alibaba. Donc si vous faites les recherches, ça va vous donner, vous aurez le nombre de transactions que votre fournisseur a fait sur la plateforme. Si vous faites les recherches, il faut vraiment chercher à fond. Surtout que là, il s'agit de l'argent. Tous nous savons que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bon, l'historique de transition, en principe, c'est la page ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ça l'historique de transition. J'espère que tout le monde sait comment on peut accéder là. Donc, vous partez sur votre interface Alibaba, vous cliquez sur un produit. Et voici l'historique de transition, des transactions ici. Donc ici, celui-ci a déjà un taux de livraison de 94,4%. Donc c'est très bien. Ça veut dire que s'il a 100 personnes qui ont passé des commandes, il a fait un taux de livraison de 94,4%. C'est bien. Même si c'est 90%, c'est toujours bien. Mais si c'est que il y a 80% descendant là ou bien dans l'intervalle 80-90 là, ce n'est plus bon, il faut y faire attention. Ici c'est le taux de répondant, il répond à un intervalle inférieur ou égal à 9 et voilà ses recettes d'exportation. Donc en principe c'est ça le taux du truc là, de conversion. Et là vous voyez un peu qu'il a jusqu'à 252 personnels. Et ici, il a une surface habitable de 2953. Donc déjà, on peut faire confiance à ce fournisseur-ci. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et il a une crédit d'assurance. Voici ça ici. Quand je parlais de crédit d'assurance tout à l'heure, c'est le logo là ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici le logo de la crédit d'assurance ici. Ça là.
Or, chez certains fournisseurs, il n'y a pas ce crédit d'assurance-ci. Donc, c'est un truc vraiment très important, c'est ça. Donc, regardez bien le logo aussi, le logo de la crédit d'assurance-ci. Donc, il ne faut pas seulement se lier à ça, il ne faut pas seulement se lier au niveau à ce niveau-ci. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Je vous ai parlé du crédit d'assurance. Il faut qu'il soit vérifié, il faut qu'il ait au moins 3 ans sur la plateforme Alibaba. Et aussi, on a un autre principe à regarder, c'est le statut de... Donc, on a le statut de fournisseur Gold. Et le fournisseur Gold est payant. Ça coûte beaucoup de milliers de dollars par an. Donc, il faut dire que les arnaqueurs ne vont pas venir payer un statut Gold parce qu'il faut qu'ils changent les comptes à chaque fois qu'ils sont signalés. Donc, à chaque fois, donc, et aussi, il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils ont les statuts Gold qui sont forcément fiables. Mais c'est quand même bien, c'est quand même rassurant parce que les arnaqueurs ne peuvent pas payer ça parce que à chaque fois, il faut qu'ils changent de compte. Donc là, je vais essayer rapidement de parcourir la liste des produits et voir s'il y a un fournisseur qui a le statut de fournisseur Gold. Donc ici, on a vu que ça, c'est pour la crédit d'assurance. Là, je vais essayer de regarder un fournisseur qui a le statut de fournisseur Gold pour vous montrer un peu à quoi ressemble le logo. Donc ici, il y a beaucoup d'indicateurs. Quand vous venez là, il faut beaucoup regarder au niveau des indicateurs ici. Il faut beaucoup regarder les trucs qu'on met là en bas, les logos là. Ces logos sont très significatifs. Donc, je vais essayer de regarder. Bon, je vais prendre celui-ci qui a... je vais aller voir. Bon, si on ne voit pas, on va... Donc, je vais juste vous montrer à quoi ressemble le logo ce logo-là, de fournisseur Gold. Là, non, celui-là, juste la crédit d'assurance. Il a la crédit d'assurance. Je vais essayer de checker un autre. Bon, là, je ne veux pas que la vidéo mette trop de temps. Donc, et aussi, il faut voir un autre principe sur le temps de réponse des fournisseurs. Parce que là, si un fournisseur vous répond à plus de 10 heures, déjà, ce n'est pas bon. Il doit vous répondre à moins de 5 ans parce que les anglophones le disent « time is money ». Ça veut dire que le temps, c'est de l'argent. Donc, quand tu fais dans le business, c'est le temps c'est l'argent. Donc, pour aller être un peu plus concret, si on prend par exemple le fournisseur, si on verra que son temps de réponse c'est inférieur ou égal à 5 heures. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il peut nous répondre dans un délai de moins de 5 heures. Si j'essaie de prendre un autre fournisseur, moi, je regarde beaucoup plus les fournisseurs vérifiés. Je ne travaille pas avec les arnaqueurs. Les arnaqueurs qui viennent poster les gens comme ça, là, ça, ce sont des arnaqueurs. Donc, je vais essayer de venir là. Je prends celui-ci qui a 10 années, il est vérifié. Je vais essayer de faire une stimulation de sa commande. Je vais aussi voir si c'est qu'il a la crédit d'assurance. Je vois là que oui, il a vraiment sa crédit d'assurance. Et ça, c'est le logo-ci. Et là, je vois que son temps de réponse, c'est inférieur à 5 heures. Donc là, c'est déjà bien pour moi. Et son taux de livraison, c'est 98,0%. Donc, voilà déjà avec un fournisseur déjà à qui je peux faire confiance parce qu'il a un temps de réponse déjà moins court. Il a un taux de livraison vraiment très élevé. Donc, voilà un peu avec un fournisseur que je peux faire des affaires. Parce que les anglophones le disent, time is money. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, s'il met déjà assez de temps pour vous répondre, ça ne veut pas dire forcément que c'est un arnaqueur, mais il faut déjà quand même avoir peur. Maintenant, on va passer au niveau de la facture et détails bancaires. Lorsque vous êtes déjà en négociation et que vous recevez déjà votre premier devis, vérifiez toujours le nom de l'entreprise, son adresse et ses coordonnées bancaires. Il devrait être exactement le même que sur leur profil Alibaba. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lorsque vous êtes déjà en conversation et lorsque vous avez reçu votre premier devis, vérifiez cela. Vérifiez que le nom de l'entreprise, son adresse et ses coordonnées, que ça soit pareil que son profil sur Alibaba. C'est très important. Donc également le compte bancaire, donc les coordonnées bancaires doivent être les mêmes que sur Alibaba. Ça veut dire que n'envoyez pas l'argent aux coordonnées bancaires qui sont différents des coordonnées bancaires qui sont sur Alibaba. S'il vous propose même d'envoyer plutôt dans un autre compte bancaire, refusez, bloquez-le directement, ne causez même plus avec lui. Dites-lui que, en fait, ne lui dites même pas, bloquez-le directement. Rassurez-vous que vous devez envoyer votre argent ou bien que la facture qu'il vous fait, ça représente les coordonnées qui sont sur la plateforme Alibaba. Au cas contraire, vous ne traitez pas avec lui.
N'envoyez jamais d'argent sur un compte bancaire personnel. Il s'agit de l'escroquerie. La plus courante pratique sur Alibaba est qu'ils vous diront que le fournisseur vous dira qu'il a un problème avec le compte de l'entreprise et vous demandera de bien vouloir envoyer l'argent sur un autre compte, ou bien sur son compte personnel, ou bien sur le compte du patron. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais, jamais, jamais. S'il vous dit que le compte de l'entreprise a un problème et que vous envoyez l'argent dans le compte du patron, vous dites non, impossible. Maintenant, vous devez aussi connaître que les escrocs utilisent souvent différentes entreprises pour recevoir de l'argent. Sinon, la société figurant sur la facture est différente de celui que vous avez sur Alibaba. Soyez très prudent. Soyez très prudent. Il se peut aussi qu'ils aient une société commerciale pour traiter avec des clients internationaux. Mais vous devez absolument poser des questions. Vous devez absolument poser des questions. Donc, vous devez vous-même faire aussi des recherches à propos. Et aussi, vous devez toujours vérifier que le fournisseur est en Chine. Je vous ai montré là tout à l'heure, comme celui-ci, le fournisseur ici c'est CN, ça veut dire qu'il est en Chine. Je ne sais pas si vous voyez un peu, CN veut dire qu'il est en Chine, il a 10 années d'expérience sur la plateforme Alibaba. Donc, essayez de vérifier toujours ça. Essayez de vérifier où il est situé, où est située son entreprise, c'est quoi son adresse et tout ça avant de vous engager. Vous devez vérifier comment est son entreprise, quelle est sa présence en ligne, quel est son site internet, comment les images de son entreprise sont postées. Donc, vous devez vérifier tout ça. Il y a cet ensemble de choses-là qu'il faut vraiment vérifier. Donc, je pense que je vous ai un peu bien expliqué comment est-ce que vous pouvez déjà passer vos commandes sans vous faire arnaquer. Mais ça ne garantit pas. On dit l'homme a créé la machine et la machine a fini par le trahir. Donc, soyez vraiment prudent lorsque vous cherchez un fournisseur. Soyez vraiment prudent. Donc, même si vous vérifiez tout cela, ça ne garantit pas. Mais c'est quand même, on peut dire à 98% sûr. Donc, priez beaucoup Dieu. Donc, confiez toujours tout ce que vous faites entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, recommande à l'Éternel et il les exaucera. Donc, il faut vraiment remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous permet d'avoir ce souffle de vie là et de pouvoir penser. Donc, confions tout à Dieu. Parce qu'on peut bien tout faire, mais ces gars-là, ils finissent toujours par nous avoir. Donc, faisons tout et remettons tout entre les mains de Dieu. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ciao, prochaine vidéo.